passe-t-il ? Que se passe-t-il dans les salles obscures cette semaine ? On va le savoir avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Rémi, notre spécialiste cinéma du site clap.ch. D'ailleurs, nouveau site internet pour clap.ch. Exact. Voilà, tout refait à neuf, il est magnifique, allez le découvrir. Donc aujourd'hui, il y a 2 films à l'affiche, dont le grand retour de Sandra Bullock dans une comédie grand public. Oui, mais on commence avec La Brigade de Julien Louis Petit. À 40 ans, Cathy se fait renvoyer du grand restaurant où elle travaille dans la brigade de cuisine car sa chef a modifié une recette de son cru. Elle rêve d'ouvrir son propre restaurant, mais en attendant, elle se voit confier la direction de la cantine d'un foyer pour jeunes migrants. Tant bien que mal, elle va faire des apprentis cuisiniers. Après avoir réalisé Les Invisibles en 2018, Julien Louis Petit s'intéresse à la question de l'intégration sous toutes ses formes en France. Cette fois, il le fait dans le cadre d'un des fleurons de l'art à la française, la cuisine. Il retrouve Audrey Lamy, qu'il avait déjà dirigé dans Les Invisibles, et elle campe un personnage attachant qui doit se battre en s'imposant pour sensibiliser ses nouveaux élèves à sa passion. Dans le rôle du directeur du foyer, on retrouve avec beaucoup de plaisir un François Cluzet qui incarne un personnage à l'optimisme indéboulonnable. C'est frais, intelligent et divertissant, tout en proposant une vision de l'immigration avec une grande justesse à l'heure où l'extrême droite politique et morale, qui ont fait son ennemi juré, risque d'accéder à la présidence. Un film donc recommandé par Rémi cette semaine. Et puis le deuxième film marque le retour cette fois de Sandra Bullock dans une comédie d'aventure. Exact. Dans Le secret de la cité perdue d'Aaron et Adam Nee, elle incarne une romancière connue qui connaît un grand succès grâce à ses livres mêlant archéologie et romance. Un peu à la Indiana Jones. Mais le jour du vernissage de son dernier ouvrage, elle est kidnappée par un riche héritier qui s'est mis en tête de retrouver la couronne de diamants rouges, star de son dernier roman. Elle se retrouve dans la jungle hostile d'une île perdue, affublée de sa combinaison à paillettes roses qu'elle portait lors de l'inauguration. C'est le top modèle un peu benet qui figure sur les couvertures de ses bouquins qui vient à sa rescousse. C'est tout à fait dans l'esprit de À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis avec Michael Douglas et Kathleen Turner. C'est un film qui renoue avec l'aventure avec un grand A. Et c'est très drôle grâce à des comédiens qui sont à fond dans leur rôle. En méchant, Daniel Radcliffe, malgré sa petite taille et l'image d'Harry Potter qui lui colle à la peau, réalise une performance tout à fait louable. Dans le rôle du monsieur Muscle, au cœur plus grand que la cervelle, Channing Tatum bénéficie des scènes les plus drôles du film, surtout au début. Il faut voir sa réaction hilarante quand il se retrouve attaqué par des sangsues, par exemple. Et puis Sandra Bullock dans tout ça, est-ce qu'elle est toujours aussi pétillante ? Alors absolument, c'est le mot. Elle prouve une nouvelle fois combien elle s'investit dans ses rôles, autant physiquement que mentalement. C'est un bonheur de la voir dans une forme olympique, jouant à merveille avec ses mimiques et ses répliques percutantes. Et en bonus, dans ce film, qui est un très bon divertissement sans prétention, très recommandable, on a droit à un Brad Pitt, lui aussi en très grande forme. Dans le secret de la cité perdue, c'est le nom de ce film. Merci Rémi d'avoir été avec nous. On reparlera cinéma la semaine prochaine. Absolument. Belle soirée. À vous aussi, merci.